liberté, égalité, fraternité, trois mots, plus que des mots, trois idéaux qu'aujourd'hui encore, on a du mal à inscrire dans le concret. Nous avons perdu beaucoup de territoire en parlant de liberté, qui nous incombe aujourd'hui, par l'éducation à la citoyenneté, d'essayer de reconquérir. Égalité, je pense que c'est un des idéaux fondamentaux et cette quête de sens dont parlait Jacques-Stéphane Alexis. Ce n'est pas par hasard que son ami, l'autre Jacques, qu'il a rencontré à ses 20 ans, en 1942, les deux fondaient à des moments différents les premiers partis communistes haïtiens et dont les rêves étaient véritablement des rêves de solidarité, de fraternité. Égalité, fraternité, nous en sommes là aujourd'hui. Et c'est le sens de son deuxième message que je retiens. Après ce souffle fort pour cet appel citoyen des élites à remplir leur mission, leur vocation, c'est l'appel à l'intelligence collective. Tout ce texte est empreint d'humanisme. Tout ce texte appelle les citoyens à faire front commun pour combattre la caille. Jacques-Stéphane Alexis était très proche de milieu paysan, milieu ouvrier, milieu jeune. Et dans tout texte, il n'a pas jamais raté une occasion pour que lui expliquer ce que moi-même décrit, l'homme dit zam à feu, by indépendance, by un pays, mais c'est éducation. Après liberté, c'est éducation qui by fraternité avec égalité. Et ça n'a pas fait sans combat. Ça n'a pas fait sans intelligence collective là. Et c'est le deuxième gros sens message que je retiens. Naturellement, c'est un internationaliste. Ce n'est pas par hasard qu'il a participé dans le premier congrès des artistes, des écrivains noirs à la Sorbonne, invité à Pékin, invité en Russie, pour qu'elle ait participé dans un paquet d'événements de solidarité internationale. Ça a marqué toute œuvre. Madame la ministre, je dis au ministère de l'Éducation nationale, avec le ministère de la Culture, avec tout le gouvernement, vous voulez présenter le pays, marquer date 22 avril, qui c'est à la fois journée Jacques-Stéphane Alexis fête et journée disparaître. Parce qu'aucun archive n'a su effectivement qu'il a mouru. Nous prenons pris l'engagement, ni le ministère de l'Éducation nationale, ni le ministère de la Culture et Communication. Et parmi un engagement que nous prenons qui concerne en particulier, nous avons déjà annoncé que l'année ça, paré par paré, il y a 2 textes parmi tout ouvrage Jacques-Stéphane Alexis qui sont présents dans l'examen. Donc, nous avons tout bachelier qui ont obligation pour être capable de fournir plus garder ouvrage dans 2 que nous allons sélectionner parmi 4 ouvrages. Dans notre engagement que nous tous les deux nous prenons encore, nous déjà très avancés pour que ensemble 102.1 vienne en réalité que nous travaillons sur lui pour que radio-télévision éducative ministère là et avec le ministère de la Culture pour continuer à faire travail promotion idéaux ça mais promotion de la science, de la culture et de l'éducation citoyenne, éducation au patrimoine, protection du patrimoine, tout l'autre défi que je dis auteur ça qui à la fois dépend de la dialectique des idées, la dialectique des arts. Je conclue pour me dire, je dis souffle fort et mot que Jacques-Stéphane Alexis a choisi pour que l'idée essayer d'expliquer sans élite responsable, pas un pays, il te veut dire tout, une élite qui n'est pas arrivée, faire et bail en éducation, accès égal à tous, à opportunité, eh bien, son pays a trébuché
Et c'était sens discours 1er janvier, lettre 1er janvier 1957 là, le dit heureuse année à mon ami l'homme, parce que je dis que monde qui croit, que monde qui pas croit, 27 705 km², c'est pour nous toutes, il dépasse nos plus grands passés, nous obligés de faire front commun et faire combat pour lui. Cette journée du 22 avril qui marque le centenaire de la naissance de Jacques-Stéphane Alexis, l'année de la belle amour humaine. Pour nous, ce 22 avril est un pic, mais nous avons commencé depuis le mois de janvier et nous nous arrêterons le 31 décembre. L'année a une identité esthétique et le prétexte de la belle amour humaine, le prétexte du centenaire d'Alexis, c'est un prétexte pour parler de plein de choses qui nous concernent, qui nous préoccupent, la protection du patrimoine, la citoyenneté, l'humanisme, l'égalité des genres, la démocratie, le vivre ensemble, beaucoup de sujets. Et Jacques-Stéphane Alexis avait commencé il y a près de 70 ans de cela en publiant Compère Général Soleil, l'espace d'un ciment et tant de textes. Il a théorisé sur la littérature. Jacques-Stéphane Alexis, c'est le concept du réalisme merveilleux. Jacques-Stéphane Alexis, c'est énormément de prise de risque. Jacques-Stéphane Alexis nous permet aujourd'hui de constater qu'il y a de l'envie, qu'il y a du désir. Nous avons besoin de changer notre pays. Nous avons besoin de parler de sujets qui nous concernent tous et qui nous rassemblent. Nous avons besoin de faire pays, nous avons besoin de faire humanité. Au ministère de la Culture et de la Communication et au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, nous sommes heureux de voir à quel point le pays et beaucoup de monde, beaucoup d'associations en dehors du pays se sont appropriés de Jacques-Stéphane Alexis, se sont appropriés de l'année de la belle amour humaine. Vous avez raison, vous avez totalement raison. C'est utile, c'est nécessaire, c'est porteur.